Bonsoir Linda, vous allez bien? Bonsoir C'est vrai que c'est Mohamed. entraînant. Oui, c'est une chanson qui reste dans la tête. Je vais faire ma maîtresse d'école aujourd'hui, Mohamed. On va parler d'étymologie. Vous savez ce que c'est? Ouais, je dirais l'origine des mots. Bah oui, tout à fait. J'y fais référence très souvent dans mes chroniques. L'étymologie, c'est une science qui étudie non seulement l'origine des mots, mais aussi leur histoire. C'est très utile parce que ça nous permet de mieux comprendre les mots et de deviner parfois le sens d'un mot qu'on ne connaît pas. Prenons ce mot étymologie. Il vient du grec ancien etymologia, composé de étumos, qui veut dire vrai, et de logos, qui est la parole, l'étude, la science. L'étymologie, c'est donc l'étude du vrai, littéralement, du vrai sens du mot. En français, 80% des mots proviennent du grec ou du latin. Les autres viennent de l'allemand, de l'italien, de l'arabe ou de l'anglais. Ce qui va donner le sens au mot, c'est bien sûr sa racine, mais aussi son préfixe qui est au début du mot ou son suffixe qui est à la fin. Exemple, Internet, un mot qui vient de l'anglais net, qui signifie réseau, et du préfixe inter, qui en latin signifie entre. Inter porte l'idée de lier ensemble des éléments séparés. Internet est donc un ensemble de réseaux. International, pour prendre un autre exemple, est formé lui aussi à partir de inter, donc entre, et de l'adjectif national. Une compétition internationale est donc une compétition entre nations. Connaissez-vous l'étymologie de copain? Copain, pas du tout. Alors, dans copain... Ne dis pas qu'il y a le pain. Si? Absolument. Dans copain, il y a co et pain. Co qui en latin veut dire avec, et pain, qui est de la baguette. On partage. Le copain est à l'origine le compagnon avec qui on partage le pain. Vous saviez pas ça? C'est beau, hein? L'humeur de Linda sert à ça, à apprendre des choses. L'Ukraine mobilise ses combattants. Con pour avec, c'est comme pour co. Conco, ça veut dire avec. Et battant, qui vient de battre. Combattre, c'est se battre ensemble. Vous savez pas ça? Alors, il y a des mots qui finissent en cide, comme génocide. Vous venez d'en parler avec votre invité. Cide en latin veut dire tuer. Géno lui vient du grec ancien iénos, qui signifie tribu. Un génocide, c'est donc le meurtre d'un peuple. Un féminicide, c'est le meurtre d'une femme. Alors, on va faire un jeu, Mohamed, si ça vous tente. Je vais vous citer 3 mots et vous allez me donner l'origine de ces mots. Allez, vous êtes prêts? Intergalactique. Inter, c'est entre. Ah, ça, on a vu, entre les galaxies, ouais. Voilà, entre les galaxies, bravo. Concentré. Verbe dérivé de centrer, avec le préfixe con, avec. Concentrer, c'est réunir ce qui est dispersé. Un petit dernier, chronophage. Chrono, on va dire le temps, phage, tuer, non, je sais pas, manger. Non, ouais. phage, c'est manger, ouais. Oui, exactement. Chronophage, ça veut donc dire manger, littéralement, manger le temps. Autrement dit, quelque chose qui prend beaucoup trop de temps. Voilà, on pourrait aller encore beaucoup plus loin avec tout ça. Sachez qu'il existe des livres comme celui-ci, Étymologie pour les enfants. Moi, en tant qu'adulte, je me suis sentie très concernée par ce bouquin. C'est aux éditions Bonhomme de chemin. Merci beaucoup, Linda, pour cette chronique.